La commission chargée de son élaboration, le document de politique de défense nationale, prend en compte tous les aspects en matière de sécurité et marque un tournant dans la politique de défense nationale. Le référentiel a été présenté au président du Faso hier, on en parle. Rencontre de membres des pays du G5 Sahel ce 20 janvier à Ouagadougou pour la 3e conférence sur le renforcement des relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans le Sahel. On en parle dans quelques instants. Et puis au Mali, après 5 mois de suspension des travaux, le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger s'est réuni dimanche à Bamako. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment le retour de l'armée malienne à Kidal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la matinale info sur Tree TV. Je vous le disais à l'instant, la commission chargée d'élaborer la politique de sécurité a présenté ce lundi son rapport au président du Faso. Ce référentiel de politique nationale de défense s'articule principalement autour de la sécurité des populations. Les détails, c'est avec Serge Bado. Le voici, le nouveau document de la politique de défense et de sécurité, un référentiel qui prend en compte tous les domaines de la sécurité. Et pour le premier responsable de la sécurité au Burkina, ce document est une première en matière de politique de défense dans notre pays. C'est une première. Les experts vous le diront, ils ont l'expérience africaine. Le Burkina Faso est l'un des rares pays à se doter d'un document aussi important. C'est vous dire que ce document va affecter de façon positive la perception et l'organisation, la vision de la sécurité dans notre pays. Initialement appelé document de la politique et de la défense, ce référentiel s'appelle désormais la politique de défense nationale. Un document qui met l'accent sur le bien-être de la population, selon le colonel-major Théodore Palais, coordonnateur de la commission. Le premier élément qui vient en compte, c'est la sécurité des populations. Voilà. C'est déjà le premier grand changement, c'est qu'on prend en compte la sécurité humaine des populations qui a affaire à son bien-être de manière générale, sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'éducation, sur tous ces aspects-là ont été pris en compte dans ce document. Et je pense que c'est le fondamental. Maintenant, pour les aspects que cela entraîne, effectivement, il y aura nous avons proposé, nous sommes à cette phase de proposition, une architecture nouvelle qui tient compte effectivement d'une certaine coordination générale du secteur de sécurité avec un coordonnateur qui aura un nom quelconque. Ce document, selon le ministre de la Sécurité, va affecter de façon positive l'organisation, la perception et la vision de la sécurité. Il a par ailleurs affirmé que ce document sera exploité et mis en œuvre dans de meilleurs délais. Ouverture ce 20 janvier à Ouagadougou de la 3e conférence sur le renforcement des relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans le Sahel. Une rencontre qui devrait permettre aux participants d'axer leurs réflexions sur le lien à trouver entre sécurité, développement et action humanitaire dans cet espace de 5 millions de kilomètres carrés avec une population estimée à 80 millions de personnes. Michael Toukri. Venir à bout de la menace terroriste dans l'espace G5 Sahel nécessite une franche collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. C'est la conviction de tous les acteurs à cette 3e conférence sur le renforcement des relations de confiance entre FDS et population. Selon le PNUD, l'espace sahélien enregistre plus de 3 millions de personnes déplacées. Nos forces de défense et de sécurité de plus en plus victimes de terrorisme. Et donc, nous sommes dans une situation où il faut rebâtir la confiance, la renforcer, en faisant en sorte que nos forces de défense et de sécurité remontent en gamme, remontent en puissance, aillent à l'action, pas seulement en défensive, mais à l'offensive, pour redonner confiance aux populations. Parce qu'il y a deux façons de donner confiance aux populations. Réoccuper le terrain, mais aussi être le plus proche d'elles dans la façon dont on leur parle. Mais il faut que la présence de l'État à travers ses forces de défense et de sécurité redonne confiance aussi. Dans cette lutte contre la menace terroriste, il convient pour le secrétaire permanent du G5 Sahel d'assurer la cohérence entre les actions des FDS, la justice et articuler sécurité, développement au-delà de l'action humanitaire. Il y a deux choses essentielles dans ce domaine-là. Un, même les terroristes sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Ce qui risque d'arriver, parce qu'ils tuent,
c'est qu'ils vont travailler à nous déshumaniser. Nous ne devons pas leur ressembler. Il faut les combattre, il faut les prendre, il faut les traduire en justice. Ça, c'est un aspect, l'aspect des droits humains. Et l'autre aspect plus essentiel, c'est ce que j'appelle la protection de nos populations. Les protéger, leur fournir des éléments sociaux de base, c'est une forme aussi de respect des droits humains. Donc notre action doit être une action de défense, de protection, mais une action aussi de justice. L'impunité, sous toutes ses formes, doit être combattue dans notre espace. Cette troisième rencontre sur le renforcement des relations de confiance entre les FDS et les populations dans le Sahel bénéficie du soutien du PNUD, de l'Union européenne et du Danemark. Selon la vice-ministre adjointe de la coopération internationale des Pays-Bas, autre partenaire, en 2030, 80% des populations les plus pauvres vivront dans un pays fragile ou en conflit, notamment dans le Sahel. En novembre dernier, un panel d'anciens et de personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso, dénommé PANAPAX, a été installé par le comité d'appel de Manéga à Bobo Dioulasso. Ce 20 janvier, les membres du dit panel ont été présentés à la presse, occasion saisie par ces derniers pour présenter leur plan d'action. Le compte-rendu est signé Sanata Seri. Ce sont ces 11 personnages qui constituent le panel d'anciens et de personnalités pour la paix et la réconciliation PANAPAS. C'est une expertise mise en place par le comité de l'appel de Manéga avec pour but de contribuer à la construction de la paix, la concorde et de renouer les liens de fraternité entre les leaders et les citoyens du pays selon ses initiateurs. Face aux journalistes ce lundi, le PANAPAS a réaffirmé son engagement à œuvrer afin que la paix et la réconciliation soient une réalité au Burkina Faso. Déterminés à jouer pleinement notre rôle de conciliateur, de médiateur et de recours traditionnel, au sens des valeurs africaines, en qualité d'anciens et de sages, nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pouvant faciliter la paix et la réconciliation et restons disposés pour toute sollicitation des acteurs afin d'apporter notre modeste contribution à l'atteinte des objectifs de paix et de réconciliation nationale partout où le besoin s'exprime. Et pour y arriver, une feuille de route est en cours d'élaboration, selon la porte-parole du panel d'anciens et des personnalités pour la paix et la réconciliation. Nous, les anciens, en vue d'aider à un aboutissement concret et pratique de la réconciliation et de la paix, proposerons une feuille de route prenant en compte tous les aspects de la société que nous adresserons aux acteurs à tous les niveaux. Nous sommes animés de la seule volonté d'apporter notre pierre à la mère patrie en tant qu'anciens. L'appel de Manéga, faut-il le rappeler, est une initiative citoyenne qui se veut une plateforme de préservation de l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Elle a été initiée dans un contexte sécuritaire difficile du pays. Il s'agira pour ces personnes âgées et pétries d'expérience de jouer un rôle d'interface et de méditation entre les composantes de la société. Et ce, pour le retour d'une réconciliation sincère au Burkina Faso. Le général Djibril Bassolé obtiendra-t-il une autorisation pour aller se faire soigner à l'étranger comme souhaité? Geoffroy Avara revient sur ce feuilleton qui continue d'alimenter les débats dans l'opinion publique. Suivons plutôt. De santé du général Djibril Bassolé comme un feuilleton revient occuper les débats sur la scène nationale avec en toile de fond l'opportunité d'une évacuation sanitaire. Condamné à 10 ans de prison ferme dans le cadre du putsch de septembre 2015, l'ancien chef de la diplomatie burkinabé sous Blaise Compaoré demande depuis plusieurs mois une évacuation hors du pays pour des soins plus poussés. La demande de sortie du territoire, déposée en février dernier devant le président du tribunal militaire, avait eu un traitement particulier. Le même jour, par correspondance, il a accordé un avis favorable, avait affirmé l'un des avocats de Bassolé. En mars dernier donc, il est évacué en Tunisie où il est soigné à la polyclinique de Hammamet. Il regagne ensuite Ouagadougou début mai avec la promesse d'être évacué en Turquie pour recevoir des soins appropriés, assurent ses avocats.
Si son dossier médical tunisien mentionnait que le malade allait mieux et pouvait être traité à Ouagadougou, ce n'est aujourd'hui plus vraiment le cas, assure l'entourage du général, et ce, depuis plusieurs mois. Le 16 mai dernier, ses avocats déposaient d'ailleurs devant le président du tribunal militaire une demande d'autorisation de sortie du territoire afin de lui permettre de se soigner. Elle est restée sans suite, le ministre de la Justice René Bagoro ayant pour sa part affirmé que la demande n'avait pas été étudiée en raison d'un mouvement de grève des avocats, lequel est d'ailleurs terminé depuis le 10 juin. Une explication qui n'a pas convaincu le bâtonnier, Paulin Salambéré, qui, pour sa part, dénonçait une léthargie du tribunal militaire, insistant par ailleurs sur le fait que ce n'est pas l'instance elle-même qui était saisie, mais le président du tribunal, ce qui ne nécessite pas une audience. Dans une ultime tentative, les conseillers de Bassolé ont adressé une lettre le 24 mai au président français Emmanuel Macron en appelant sa haute bienveillance pour faire en sorte que cet homme puisse être accueilli à l'hôpital Gustave-Roussy, un centre de lutte contre le cancer situé près de Paris. Aujourd'hui, plusieurs mois après, des voix s'élèvent pour, disent-ils, sauver le général. Une photo de lui, visiblement très amaigri, circule sur la toile. Machination, crient certains, le général prisonnier hors du pays reste-t-il contrôlable? Une chose est sûre, ce dossier semble bien épineux. Et on parle changement climatique. Dans la suite de cette édition, le ministre de l'Environnement était face à la presse ce lundi pour la restitution des travaux de la COP 25, des travaux préparatoires aux concertations en passant par les négociations. Plusieurs points ont fait l'objet de discussions à ce rendez-vous à Madrid en décembre dernier. Bénédicte Sankara. Après Paris en 2018, c'était au tour de Madrid d'abriter du 2 au 15 décembre dernier la conférence des parties sur les changements climatiques. De retour de cette rencontre de haut niveau, le ministre de l'Environnement fait le bilan de participation de la délégation burkinabé. Les discussions ont porté sur les points suivants. En matière d'atténuation, le principal point de négociation concernait les mécanismes de marché et de non-marché pour la mise en œuvre des contributions déterminées nationales conformément à l'article 6 de l'accord de Paris. Ce point n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de consensus lors de la COP24 de Katowice en 2018. Les désaccords ont concerné le taux de la taxe à prélever sur le marché carbone pour financer des projets d'adaptation au changement climatique, le manque de transparence dans la gestion des certificats de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le respect de l'intégrité environnementale. Cette 25e conférence placée sous le signe de l'action a mobilisé plus de 22 000 participants. Et selon le ministre Nestor Bassière, les résultats de cette COP 25 ont été insatisfaisants au regard du manque de consensus sur certains points de l'accord de Paris. L'accord de Paris a posé les grands principes. Les principes généraux ont été posés dans l'accord de Paris. Il fallait maintenant travailler à la mise en œuvre de l'accord de Paris en élaborant l'ensemble des textes liés à chaque principe. Et c'est ça les négociations. Quand on a quitté Paris pour Marrakech, on a pensé que la question allait être facile dans l'élaboration des textes. On s'est rendu compte qu'il y a des difficultés dans l'élaboration, tout simplement. Les pays n'ont pas les mêmes intérêts selon les articles. Pour nous, pays africains, nous n'avons pas la même façon de voir que les États-Unis ou un autre pays développé face à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Chacun, bien sûr, veut préserver ses intérêts. Et quand on signe un accord, on va à la mise en œuvre, il faut que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Et c'est là que tu fais le business et les discussions. En marge des négociations techniques, la délégation burkinabé a participé à une vingtaine d'événements. Des activités telles que la journée de Burkina Faso et l'animation de panels sur invitation des partenaires techniques et financiers ont ponctué le séjour de la délégation. Et toujours sur le même sujet, l'association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement tient sa deuxième conférence nationale sur la modernisation de l'élevage les 20 et 21 janvier 2020 à Ouagadougou. Une rencontre défi pour ces acteurs, celui d'emmener les plus autres autorités à s'impliquer davantage pour accompagner la dynamique de l'élevage moderne enclenchée. Nadine Zongo.
La transhumance et le nomadisme caractérisent l'élevage au Burkina Faso. L'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement veut inverser la tendance à travers une modernisation du secteur. Et l'un des objectifs défendus par l'association est la sédentarisation des éleveurs au regard des problèmes d'insécurité et des difficultés foncières. Quand nous prenons 20 ans avant, les Burkinabés ne dépassaient pas 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous tirons vers les 20 millions. Et l'espace que nous avons trouvé avec nos ancêtres là, elle reste là où nous l'avons trouvé. Donc il faut aller vers l'élevage moderne. Parce qu'il n'y a plus d'espace pour faire l'élevage traditionnel que nous le faisons avant. Avant, même s'il n'y a personne derrière les troupeaux peuvent aller au partir et seuls revenir. Actuellement, il y a déjà l'insécurité qui est là. Il y a aussi, en tout cas, le manque crucial vraiment des espaces. Et l'insécurité fait en telle sorte qu'aujourd'hui, il n'est pas conseillé de donner à un enfant, même de 10 ans, 15 ans, pour aller au partage avec les animaux. Parce qu'à tout moment, tu peux perdre tous tes biens. Donc nous pensons que si on va vers l'élevage moderne, non seulement ça va réduire la mobilité de ces enfants-là, et ils vont aussi avoir la possibilité d'éduquer leurs enfants. Ces éleveurs, conscients des difficultés du secteur de l'élevage, sont en conclave. Ils discuteront durant 2 jours des voies et moyens pour réussir l'élevage moderne au Burkina Faso et apporteront des stratégies pour créer davantage d'emplois pour la jeunesse. À travers ce cadre d'échange, les participants entendent convaincre les autorités. Nous allons échanger entre nous, nous allons trouver vraiment des voies et moyens, nous allons faire des propositions à l'endroit de nos autorités. Parce que demain, s'il plaît à Dieu, nous aurons ici en tout cas les autorités concernées par ces questions et nous allons leur en tout cas communiquer, nous allons dire exactement voilà ce qui peut être la contribution, nous, de notre association des éleveurs pour la création d'emplois au Burkina Faso, naturellement, surtout pour la modernisation de l'élevage au Burkina Faso. Et nous allons aussi essayer de leur en tout cas prodiguer des conseils et nous allons essayer de leur dire exactement quand on va vers l'élevage moderne, voilà ce que nous gagnons, voilà ce que l'État gagne, voilà ce que l'ensemble des populations de Burkina Faso gagnent. Cette association compte plus de 1000 membres. Elle s'est engagée à construire 50 fermes pilotes au Burkina Faso. Cette année, ces acteurs du monde de l'élevage tiendront la conférence nationale sur la modernisation de l'élevage autour du thème « Contribution de l'élevage à la création de l'emploi en milieu rural ». Quelle stratégie de l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement? Journalistes et communicateurs étaient réunis à Bobo-Dioulasso les 15, 16 et 17 janvier dernier pour un atelier d'information et de sensibilisation sur l'intégration et la migration. Atelier qui a servi de prétexte pour renouveler le bureau du réseau de journalistes et communicateurs pour l'intégration et la migration, tombé en hibernation depuis sa création en 2013. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Après plus de 5 années d'hibernation, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'intégration renaît de ses cendres avec une nouvelle dénomination intégrant désormais l'aspect migration. Le Régissi devient donc Régissim, réseau des journalistes pour l'intégration et la migration, avec à sa tête Wilfried Bakouan, qui remplace à ce poste Abdou Karim Sawadgo, qui fut coordonnateur du réseau depuis sa création en 2013. Et du côté du ministère, les attentes sont claires. Nous attendons un accompagnement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la presse est un partenaire de choix pour l'intégration, pour les questions d'immigration. Nous devons expliquer, nous devons sensibiliser. Et nous ne pouvons le faire qu'avec vous, qu'avec la presse, les hommes de médias, les communicateurs. Donc nous avons dit tout à l'heure que nous sommes à la disposition du réseau, nous allons l'accompagner et vous pouvez compter sur nous pour travailler avec vous, pour mieux faire connaître les questions d'intégration, les questions d'immigration. Le ministre de l'intégration africaine a salué la renaissance de ces réseaux qui, pour lui, contribuera à relever les défis du ministère en matière d'intégration. Comment faire en sorte que les gens comprennent lorsqu'ils se déplacent qu'il y a des choses que l'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. On a souvent parlé de raquettes. Vous savez que nous aussi, parfois, nous participons aux raquettes par notre comportement. Je pense que la presse peut nous aider beaucoup à expliquer, à faire connaître les textes, parce que lorsque vous connaissez vos droits, vous pouvez résister. Donc nous attendons beaucoup, il y a beaucoup de défis à relever. Je pense qu'après cela, nous allons nous asseoir avec le bureau du réseau pour voir quelle feuille de route nous pouvons tracer. Désormais installés dans leurs fonctions, les membres du nouveau bureau, composé de 7 personnes, ont pour principale mission de coordonner les activités du réseau pour l'atteinte des objectifs.
Les deux activités essentielles du processus électoral au sein de la diaspora, à savoir la deuxième phase d'enrôlement pour l'obtention de la CNIB ou du passeport ordinaire et la constitution du fichier électoral des Burkinabés de l'extérieur tirent à leur fin en Côte d'Ivoire. Et l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, Mamadou Zongo, a levé les doutes sur les suspicions de fraude relayées par l'opposition pendant que certains plaident pour la prolongation au vu de l'affluence sur les sites d'enrôlement. La correspondance à Abidjan de Yamba Cabré. C'est par tous les moyens que les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire se rendent dans les consulats généraux pour l'obtention des documents de votation et pour l'enrôlement sur le fichier électoral en vue de prendre part aux prochaines élections. Les quartiers généraux des associations communautaires et politiques s'activent, mais certaines actions suscitent des interrogations et créent la suspicion. À l'occasion d'une cérémonie de remise de CNIB des passeports ordinaires, l'ambassadeur Zongo s'est prêté aux questions des journalistes pour lever ses doutes concernant une prétendue fraude sur les 10 documents. Il y a une association qui s'est engagée à accompagner ceux qui voulaient avoir des certificats de nationalité, les appuyer, récupérer les actes de naissance, les envoyer au Burkina à des tribunaux. Et lorsque les documents sont revenus, ils ont organisé une opération de remise de ces certificats de nationalité et ils ont profité, demander à ceux qui étaient intéressés de s'inscrire. Ils allaient les accompagner au consulat afin que l'ONU fasse le travail d'enrôlement. L'association mise en cause se défend également. En fait, nous, la CNIB, nous leur accompagnons financièrement pour qu'ils viennent à la source pour établir. Sinon, nous ne sommes pas en mesure d'établir des CNIB. Sur le terrain, les choses se déroulent sans grand obstacle, mais la contiguïté des sites et la concomitance des deux opérations attirent l'attention de certains leaders. C'est le cas de M. Moumini Pougrawa, président du mouvement C'est le moment. Effectivement, j'ai dit tantôt que j'étais satisfait de l'opération qui est en cours. Mais en même temps, je vais m'adresser au gouvernement. Au nom de tous les Burkinabés du monde entier, je m'adresse au gouvernement et à la CENI. Ce n'est pas possible de mener concomitamment les deux opérations avec un délai aussi court. Les consulats généraux, qui sont pris d'assaut quotidiennement par une diaspora dynamique et patriotique, refuseront certainement du monde le jour du vote si toutefois des mesures de déconcentration ne sont pas prises en collaboration avec les autorités ivoiriennes. Au Mali, la réunion de relance du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger s'est achevée dimanche à Bamako. Parmi les sujets évoqués, le retour de l'armée malienne reconstituée à Kidal. Il s'agit d'un contingent composé des forces armées maliennes et d'ex-combattants des groupes armés. Cette quatrième réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger CSA se tient après 5 mois de suspension des travaux. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères malien soutient que la rencontre de ce dimanche est décisive. Cette session qui s'ouvre aujourd'hui fait le plein de mobilisation. À tout point de vue, c'est une session décisive pour le processus de stabilisation du Mali. Il a même un caractère historique dans la mesure où il se tient après 5 mois de suspension. Tchéblé Dramé a aussi reconnu que la suspension des travaux du CSA a permis aux Maliens d'engager un dialogue intermalien. Il y a eu suspension du CSA pendant 5 mois, mais cela n'a pas été une suspension des efforts pour faire avancer le processus de paix. Bien au contraire, cette période de suspension a été mise à profit pour garder le contact, maintenir le dialogue intermalien. Venu porter la voix du pays des hommes intègres, le ministre burkinabé des Affaires étrangères n'a pas manqué de souligner le nécessaire retour de la sécurité au Mali. Notre présence ici aujourd'hui est un signe vraiment de solidarité exprimée par le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'égard du Mali et du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Et c'est un signe également de soutien du peuple burkinabé envers le peuple du Mali. Et c'est aussi une volonté politique affichée pour donc saluer la dynamique constatée actuellement au niveau donc de la situation au Mali. Nous savons bien que ce qui se passe au Mali a forcément des répercussions sur l'ensemble de nos pays, les pays de la région. Et la sécurité du Mali, c'est la sécurité du Sahel, c'est la sécurité du Burkina Faso. C'est ça qui a toujours expliqué la forte présence de l'armée burkinabé au sein donc, des forces de la MINUSMA. Et c'est ça aussi qui explique la présence du Burkina au sein donc de cet accord issu du processus d'Alger. À l'issue de cette rencontre de haut niveau, il a été décidé entre autres du redéploiement de la nouvelle armée nationale reconstituée sur toute l'étendue du territoire national, la mise en place du projet de développement des régions nord du Mali et surtout le retour de l'administration et des services sociaux de base. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée en compagnie des programmes de TRI TV.